L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je vous prie de me pardonner de ne pouvoir poursuivre le sujet que j'avais entamé hier et sur lequel je ne manquerai pas, Inch'Allah, de revenir demain. Je voudrais aujourd'hui rendre un fraternel et sincère hommage à François Gèze, qui vient de nous quitter ce 28 août. François Gèze, directeur général de la maison d'édition La Découverte, intellectuel engagé pour les droits des peuples opprimés, humaniste et chaleureux ami du peuple algérien, a été l'un des fondateurs avec Salim Amellah et d'autres intellectuels d'Algeria Watch, qui allait devenir un phare dans la nuit brutale instaurée par la junte algérienne. Algeria Watch est une inestimable plateforme documentaire pour les chercheurs d'aujourd'hui et de demain sur la question du terrorisme en Algérie. Algeria Watch allait devenir le principal pôle d'expression médiatique pour les intellectuels algériens, pour tous ceux qui cherchaient désespérément un espace où ils pourraient enfin dénoncer l'innommable qui se commettait en Algérie dans un climat de connivence avérée avec un État français qui couvrait les crimes contre l'humanité que perpétrait quasiment à huis clos le régime putschiste. Des opposants et des militants venus de tous les horizons qui ont contribué à montrer les généraux algériens sous leur véritable jour de criminels contre l'humanité, de criminels de guerre et de manipulateurs du terrorisme islamiste, entre de nombreuses autres de leurs atrocités. C'est principalement dans cet espace que de puissants arguments ont été administrés, qui démontrent avec une grande objectivité que les généraux algériens et les terroristes qu'ils manipulaient, à l'insu de ceux-ci ou en connaissance de cause, étaient les principaux auteurs de carnages massifs, de faux barrages, d'enlèvements, d'assassinats ciblés d'intellectuels algériens et de prêtres catholiques, des crimes froidement pensés, organisés et perpétrés et qui allaient être désignés dans le jargon putschiste de terrorisme pédagogique pour retourner la population contre les islamistes, de la même manière que la torture allait prendre le nom de code d'exploitation emprunté à la période coloniale, tout particulièrement la bataille d'Alger, et que l'exécution sommaire allait être désignée sous celui de péremption. Algeria Watch allait devenir le principal média des opprimés, qui allait alerter sur la torture, l'exploitation, pratique massive et à très grande échelle instituant en règle systématique de pseudo-investigation et qui usait du viol comme de sa plus efficace méthode d'interrogatoire. Algeria Watch a été le plus puissant relais médiatique et la meilleure plateforme pour les lanceurs d'alerte sur le sujet des disparitions forcées, sur les violences et les atrocités en tout genre de cette junte, comme celle du trafic à très grande échelle de kif et de cocaïne dont les barons sont les mêmes généraux putschistes, et le même système qui a fait main basse sur l'Algérie. Algeria Watch allait révéler que le trafic de cocaïne, en plus de servir à enrichir les généraux et leurs relais, servait aussi à financer le terrorisme pédagogique. François Gèze, avec Salim Amellah, directrice
d'Algeria Watch allait être la cible de soutien des putschistes et des criminels contre l'humanité. Des éradicateurs algériens et français qui avaient fait feu de tout bois pour tenter de faire croire aux opinions publiques algériennes et internationales que les généraux étaient les sauveurs d'une chimérique république et un rempart contre le péril islamiste. François Gèze, ce grand ami de l'Algérie, cet infatigable militant pour les droits de l'homme et de la démocratie en Algérie, a disparu 2 jours seulement avant la journée internationale contre les disparitions forcées. Il a été l'un de ceux et celles qui ont permis que l'affaire de plus de 20 000 cas de disparition forcée ne soit pas passée en perte et profit. Il a été de ceux et celles qui ont remué des montagnes de basses accointances pour briser la chape de plomb qui pèse sur les atrocités commises par la junte et ses troupes contre l'humanité. Tout aussi singulièrement, François nous a quittés au moment précis où la justice suisse a décidé de rouvrir le dossier du général Khaled Nazar, ancien ministre algérien de la Défense et l'un des principaux auteurs du coup d'État contre le processus démocratique de 1991. Khaled Nazar est appelé à répondre de crimes qui lui sont reprochés de torture, de détention arbitraire et d'assassinat. François Gèze a été des nôtres. Ceux qui ont tenté de le salir, de le faire passer pour un mercenaire au service des ennemis de l'Algérie, et qui disposent pourtant de tous les moyens de l'État algérien et de ses redoutables services, n'ont jamais apporté le moindre début de preuve sur les immondices qu'ils ont déversés des années durant sur cet admirable frère des Algériens, sur cet infatigable militant pour les droits de l'homme. Pour nombreux parmi nous qui l'avons connu, qui l'avons côtoyé, qui avons eu la chance de le voir à l'œuvre, il restera à jamais le frère des hommes libres. Le jour viendra, je l'espère, où tous les honneurs lui seront rendus pour s'être résolument porté aux côtés des opprimés contre les monstres qui les ont broyés. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.